Urgent, 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 camarades d'Afrique. Tentative de coup d'État contre Ibrahim Traoré. Tentative de coup d'État ce vendredi 9 septembre 2023. Ce vendredi 9 septembre 2023, des gens, des officiers de l'armée burkinabé ont voulu renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Tentative de coup d'État contre Ibrahim Traoré, ça fait un. Deuxièmement, tentative, frère, d'élimination. Tentative d'élimination du président Tchani. Frère, non, l'ennemi veut passer à la vitesse supérieure, mais l'ennemi veut passer par un autre chemin, chers camarades d'Afrique. Mais on a découvert la stratégie de l'ennemi. On a découvert les stratagèmes de l'ennemi, chers camarades d'Afrique. On va les pas à pas. Bon, on va vous expliquer de quoi il s'agit. Chers camarades d'Afrique, on est parti, on va démarrer avec le Burkina Faso. De quoi s'agit-il, chers camarades d'Afrique? De sources officielles. Officiel, c'est pas voilà, c'est officiel, c'est de vous parler là, c'est officiel. Partagez ça, partagez la vidéo partout à travers le monde entier. Il faut que l'ennemi sache qu'on sait ce qu'il voulait faire et que ce qu'il voulait faire n'a pas marché et que ça ne marchera jamais. Je l'ai dit hier, je l'ai dit aujourd'hui, je le dirai demain. L'ennemi doit savoir que ce qu'il veut faire, frère, ce qu'il veut faire ne marchera pas et ça ne marchera jamais et il va échouer aujourd'hui, il échouera toujours. Camarades d'Afrique, on va aller dans les récits chez camarades d'Afrique de quoi il s'agit. On est parti. Urgent, déstabilisation de la transition. 3 militaires inculpés. 3 maudits inculpés. On écoute ici. 3 militaires, des sous-officiers ont été inculpés et placés en détention provisoire pour complot militaire, violation de consignes, complot contre la sûreté de l'État, association de malfaiteurs et mise en danger de la vie d'autrui, a annoncé vendredi le paquet militaire. Ils ont tous reconnu sans embâche les faits. Ils ont tous reconnu sans embâche les faits. Tellement que l'enquête a été minutieuse. C'est-à-dire que tellement que l'enquête a été méticuleuse, tellement que l'enquête était efficace, et qu'on les a attrapés eux-mêmes, ils n'ont pas pu, frère, discuter, eux-mêmes n'ont pas pu nier. Ils ont tous reconnu les faits. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez ce qui s'est passé en réalité. Selon le communiqué, c'est courant fin août, vers fin août 2023, que la dénonciation devant le parquet militaire a été faite. Des faits selon lesquels, explique le parquet, des militaires et anciens militaires en intelligence procéderaient à l'identification de points sensibles et des domiciles, dont celui du président de la transition et de certaines autorités civiles et militaires en vue de déstabiliser la conduite de la transition. Hey, ça me rappelle 2004. Ça me rappelle 2004. Quand les Français sont allés en Côte d'Ivoire et qu'ils voulaient aller déstabiliser le pouvoir de Gbagbo. Ils voulaient faire coup d'État. L'armée française elle-même voulait faire coup d'État contre Gbagbo en 2004. Et puis les patriotes sont sortis, ils sont allés s'entasser devant l'hôtel Ivoire. Les Français, ils ont tiré sur les populations ivoiriennes. Près de 60 morts, KO. Les Français, ils ont tué plus de 60 morts, 60 Ivoiriens ce jour. Mais dans leur fuite, tellement que la population venait, ils ont fui pour laisser des ordinateurs. Quand on a checké les ordinateurs, les voitures, les véhicules banalisés du chef, du président Laurent Gbagbo, les plaques d'immatriculation des véhicules banalisés de Gbagbo étaient là-bas. Les petites cachettes du président Laurent Gbagbo étaient là-bas. Tout sur le président Laurent Gbagbo, tout son trajet, son itinéraire était déjà connu. Tout était déjà consigné. Ils avaient tout déjà programmé. Soit un guet-apens sur le président Gbagbo, ou bien, c'est-à-dire qu'un assassinat ciblé, ou bien en tout cas, on va le déstabiliser. C'est la même chose que les gens ont fait. C'est pas pour rien que Djibril Bassolé est sorti sur France 24 hier. C'est pas pour rien. Et je demande à ce monsieur de la fermer. Je demande à Djibril Bassolé de la fermer. On n'a plus besoin de vous. Aujourd'hui, vous les anciens de Blaise Compaoré, là, aujourd'hui, le peuple burkinabé vous a vomi et continue de vous vomir. Vous là, restez loin du Burkina Faso. Aujourd'hui, le peuple burkinabé a eu ce qu'il voulait, a eu un leader dont il a toujours rêvé, un leader dont il a toujours prié Dieu, genoux au sol, genoux à terre, les mains levées vers le ciel, le leader
dont le peuple burkinabé rêvait, pour lequel le peuple burkinabé priait Dieu, est là. Il s'appelle Ibrahim Traoré. Il n'y a pas deux. Donc vous là, vous, restez ça devant là-bas. Donc, camarades d'Afrique, on continue. On continue. Faisant suite à cette dénonciation, le parquet militaire instruisait la section de la recherche de la gendarmerie de Ouagadougou à l'effet d'ouvrir une enquête circonstanciée d'interpeller les présumés auteurs et complices. Peut-on lire dans le communiqué. Selon le parquet militaire, à ce jour, 3 militaires en cause ont été interpellés et présentés à un juge d'instruction qui les a mis en examen et placés en détention préventive pour des faits de complot militaire, violation de consignes, complot contre la sécurité de l'État, association de malfaiteurs et mise en danger de la vie d'autrui. Le paquet précise qu'il s'agit en l'occurrence de l'adjudant Wendem Malegde Kaboré, du sergent-chef Brice Ismaël Ramdé et de l'ex-caporal Sami Da, qui ont reconnu sans embâche les faits. L'ex-caporal Sami Da, qui ont reconnu sans embâche les faits. Les investigations se poursuivent en vue d'établir toutes les implications éventuelles et d'en tirer toutes les conséquences de droit. Note le communiqué. Le parquet militaire a invité toute personne disposant d'éléments susceptibles de faire évoluer cette enquête, de bien vouloir le saisir directement à cet effet ou les mettre à la disposition de la section de la recherche de la gendarmerie de Ouagadougou. Le 31 août dernier, le gouvernement burkinabé avait révélé l'existence d'un projet de déstabilisation de la transition, citant des sources concordantes qui faisaient état de la présence sur le territoire national d'individus au décès malveillants, dont certains de nationalité étrangère. Le communiqué du ministère de la Santé indiquait que les auteurs de ce projet funeste sont des individus en intelligence avec les complices nationaux. Vous comprenez? Des dispositifs sont pris pour traiter cette menace avec la plus grande fermeté, avait prévenu le gouvernement, invitant les populations des villes et campagnes à une vigilance accrue. Camarades pays d'Afrique, voilà ce qui se passe au Burkina Faso. Et ce qui se passe au Mali, je vous ai dit hier, ce qui se passe au Mali. Et allez là, le Sahel, ça boue. Le Sahel, c'est chaud bouillant. Camarades pays d'Afrique, voilà ce qui s'est passé. Déjà, il y a des gens qui sont là-bas. C'est pourquoi quand on a dit avant-hier que les Nigériens ont pris un citoyen français avec des tenues de l'armée burkinabé, quand on a dit ça, les gens sont venus avec des discours. Non, ils ont le droit. Non, ils ont le gna. Non, c'est comme si... Nous, on s'en fout de ça. Nous, là, nous, on sait que ceux-là, frère, quand serpent t'a mordu, quand tu vois vers de terre, il faut fuir. Si tu n'as pas compris ça, là, un autre serpent, plus gros, plus venimeux que l'autre, là, va te prendre. Nous, on connaît serpent. Quand on voit serpent, c'est serpent. Python, c'est serpent. Mamba vert, c'est serpent. Serpent, c'est serpent. Envoie des serpents, c'est serpent. Il faut avoir peur des serpents. Même s'il est petit. Il a dit ça la dernière fois. Voilà maintenant qu'on réalise qu'il y avait un complot avec des personnes étranges, pas étrangères, étranges sur le territoire burkinabé, qui étaient en complicité avec des gens, des officiers dans l'armée. C'est pas fini, hein? C'est pas fini, hein? Les Djibril Bassolé, là, ils sont dedans. Le petit frère de Blaise Compaoré, François Compaoré, on a voulu l'extrader, ils sont venus, ils sont sortis. Regardez, hein. Djibril Bassolé, on voulait l'extrader, son extradition n'a pas eu lieu. Oui, ils ont sorti ça dans la presse. Oui, François Compaoré, Même temps, Djibril Bassolé est sorti pour venir parler sur France 24. C'est un complot qui est ourdi. Et il y a une campagne de désinformation qui va se mettre en branle
pour essayer d'intoxiquer les populations burkinabées. Mais nous sommes là pour contrecarrer toute menace. Nous sommes là pour contrecarrer toute campagne communicationnelle visant à salir nos leaders. Nous sommes là. Voilà, eh bien, nous sommes là. Camarades, partagez la vidéo. Mettez les likes. Pompez le cœur pour que Facebook puisse faire bouger la vidéo. Quand on dit ça, nous disons au peuple du Burkina Faso de rester éveillé, de reprendre les mobilisations, d'amplifier les manifestations de soutien à la transition. Il faut être toujours aux aguets. Je salue le peuple nigérien qui est toujours aux aguets, qui veille au grain, parce que, chers camarades de l'Afrique, figurez-vous que la CIA est aujourd'hui dans le Sahel, la CIA est aujourd'hui au Niger, et la CIA est en train de comploter pour voir dans quelle mesure ils peuvent finir avec Ibrahim Traoré, avec le président Abdoulaye Tchani. Écoutez ici, l'élimination des nouveaux leaders des nouveaux leaders nigériens discutés par les services de renseignement des États-Unis. Des tueurs potentiels pour éliminer les nouveaux leaders nigériens sont actuellement au cœur des discussions des services de renseignement américains, a fait savoir le service russe des renseignements extérieurs. Une fois qu'elle s'est retrouvée face au réveil géopolitique de l'Afrique, inattendu et extrêmement désagréable pour elle, la Maison-Blanche a décidé de recourir aux vieilles recettes, c'est-à-dire comment ils ont tué Kennedy. Frère, nous on est là, nous on est des alerteurs. C'est pourquoi je demande au président Tchani de ne plus se déplacer dans les véhicules ouverts, de ne même plus sortir pour saluer le peuple. Alors là, je demande au président Tchani, sortir pour tendre la main comme ça. Eh, demande à Ibé aussi, Ibé, je te dis une chose. On t'aime, tu aimes ton peuple. Tu as envie de marcher avec le peuple. Tu te promets même parler, saluer les gens dans leur maison, très bien, très humain. Mais aujourd'hui, là, il faut arrêter ça. Moi, je te regarde droit dans les yeux. Camarade capitaine, il faut arrêter ça maintenant. Tu nous coûtes trop cher. Il faut arrêter ça maintenant. L'ennemi peut être présent partout. Il ne faut plus te promener. Même pour sortir comme ça, saluer les gens. Arrête. Tu rentres, tu as ton cortège, on ne sait pas dans quel véhicule tu es. On ne sait pas dans quel véhicule tu es. Mais ils ont tué Kennedy. Ils ont tué John Fitzgerald Kennedy, président en exercice qui s'apprêtait à briguer un autre mandat. Président en exercice des États-Unis, ils l'ont tué. Ali B, son tueur. Ali B, son tueur là, on ne sait pas. Mais nous on sait que c'est la CIA. La CIA plus comment on appelle ça, la mafia. Vous comprenez? La CIA plus la mafia. Et on sait pourquoi elle a été tuée. On sait pourquoi Kennedy a été tué. Kennedy a été tué parce que on lui avait demandé d'éliminer Fidel Castro. Il n'a pas pu éliminer Fidel Castro. Il a évité la guerre contre les Russes. Les ventes d'armes, il a diminué. Il a commencé à tamer des choses, discuter pour pacifier les choses. Et puis son petit frère, John Kennedy, a commencé à traquer les narcotrafiquants. Donc ils ont payé la CIA. Et puis la CIA là, est impliquée dans le narcotrafic. La CIA est impliquée dans le narcotrafic. La CIA est impliquée dans les ventes d'armes. La CIA est impliquée dans tout. Papi Joe lui-même, c'est un narco. C'est pourquoi leur ami, c'est comment il s'appelle? Tinubu. Tinubu, c'est leur ami. Tinubu, c'est un agent double de la CIA. Les Nigériens, là, c'est un agent double de la CIA. Les Nigériens, les Naja, c'est un agent double de la CIA qui les gouverne. Voilà la réalité. Camarade peu d'Afrique. Est-ce que vous avez compris, chers camarades? Voilà la réalité. Entre-temps, au Mali, on nous informe que des forces spéciales sont dans le Sahel. Des forces spéciales sont au niveau de Kidal aujourd'hui. Des forces spéciales étrangères sont aujourd'hui à Kidal. Et c'est eux qui tirent les ficelles. C'est eux qui combattent l'armée malienne aujourd'hui. Mais maintenant, on va demander à l'armée malienne, quand vous tuez maintenant les gens là,
S'il y a blanc dedans là, aya photo ta blanc man. Aya photo ta aya blanc man. On m'a kiffé les réseaux sociaux sans faire. Ne laissez plus secret militaire. Il n'y a plus secret ici. Narata. Nakola. Quand vous les marata. Nakola dit. Abo photo ta. A sous photo ta. A diamant. Abo photo ta ka blanc man. Ka tiama. On m'a bluffé les réseaux sociaux sans faire. Wallah bilay. Faut aller quel ben. Pour que ben on reconnaisse il y a quelque chose qui va pas. Camarades d'Afrique. Voilà la réalité. Aujourd'hui, nos leaders sont en danger. Mais ils sont en danger à cause de nous. Parce qu'ils ont décidé de nous défendre. Parce qu'ils ont décidé de nous défendre. Alassane Ouattara aujourd'hui, il est à l'aise. Il n'y a personne qui veut le tuer parce que ça sert à rien. Mais les IB là, ils ont décidé de donner leur poitrine pour nous le peuple. Donc nous le peuple là, on doit les défendre. Le peuple doit les aider à aider le peuple. Il faut aider nos leaders à nous aider. Il faut aider nos leaders à nous aider. Le Sahel a besoin d'Assimi Goïta et Assimi Goïta a besoin de nous. Le Sahel a besoin de Ibrahim Traoré et Ibrahim Traoré a besoin de nous. Le Sahel a besoin du président Tchani et le président Tchani a besoin de nous. Alors nous devrons être présents. C'est ça la vérité. Donc, je lance ici la mobilisation générale. La mobilisation générale de tous les camarades. Tout le monde doit commencer à se mobiliser instantanément. C'est ça qui est la vérité. Donc, camarades de l'Afrique, voilà ce que j'avais à dire. Vive l'Afrique libre. Vive Ibrahim Traoré. Vive la transition burkinabé. Vive le président Tchani. Vive la transition nigérienne. Vive Assimi Goïta. Vive la transition malienne. Vive le panafricanisme. Vive l'Afrique libre. Je vous remercie. Babo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. On est ensemble. Partagez la vidéo, chers camarades.